may be facing the impossible. I may be chasing after miracles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Je suis en train de tester le site BroadwayHD.com qui est un peu le Netflix des comédies musicales à Broadway. Je savais pas que ça existait en fait. Pour tout vous dire, j'ai découvert ça hier, ce qui est assez fou, parce que normalement, j'essaie de me tenir au fait de ce qui se passe à Broadway. Et en fait, je l'ai découvert parce que j'ai vu qu'il y avait une captation de Kinky Boots The Musical, que j'adore, qui est un musical sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour mon mémoire de master. Et donc là, il y a une période d'essai de 7 jours, donc je vais binge-watch, je sais pas, j'arrive pas. Je vais regarder à fond tout ce qu'il y a dessus, je vais parcourir, voir si ça vaut vraiment le coup. Là, en ce moment, je suis en train de regarder Falsettos, qui est une comédie musicale qui a été nommée pour pas mal de Tony Awards en 2017. C'est avec Christian Bale dans le rôle principal. C'est une famille juive dont le père est en fait en couple avec un homme, donc la femme est complètement désespérée. Et c'est assez drôle, ils font appel à un psychanalyste pour toute la famille, c'est le même psy pour toute la famille, c'est pas très bien de faire ça, hein, faut pas. En fait, Falsettos, c'est deux comédies musicales en une. C'est March of the Falsettos qui date de 81 et Falsetto Land qui date de 90. C'était à la base une trilogie de comédies musicales, de petites comédies musicales d'un acte off-Broadway. Pourquoi je me play, je parle. Je regarde ça, je regarde 2-3 autres, et puis je vous fais un petit point. Savoir si je vais souscrire, parce que c'est pas si cher que ça quand même. J'ai un peu fouillé le catalogue, il y a pas mal de trucs, et c'est 8 ou 9 $ par mois. Si on aime vraiment les comédies musicales, ça vaut le coup. Allez, je regarde et je vous dis ça. Bon matin. Alors hier soir j'ai pas tout à fait terminé de regarder Falsettos, j'avoue que j'ai un petit peu décroché. C'est super hein, mais ça reste du théâtre en vidéo, c'est très théâtral. C'est pas une grande comédie musicale avec des grands tableaux dansés, hein. C'est 5 personnages et c'est très récitatif. Et je trouve ça vachement dur d'accrocher à ça justement quand on est comme ça. J'ai regardé à peu près 1h10, 1h20, il restait encore quasiment 1 heure là j'ai vu donc bon. J'ai un peu laissé tomber. Mais hier soir j'ai commencé 5 minutes, mais en fait j'étais vraiment épuisé, je suis allé me coucher. J'ai commencé Brokeback Mountain, l'opéra. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Ivo Van Hove, avant de mettre en scène West Side Story à Broadway, apparemment avec pas mal de succès, enfin, ceci dit c'est fermé aussi d'ailleurs, puisque eux aussi sont en confinement. Il avait mis en scène ce Brokeback Mountain qui est... Alors, ce qui m'a permis quand même de découvrir que Brokeback Mountain, à la base, c'est une nouvelle de Annie Proulx. Je savais pas que le film était une adaptation. Un opéra donc de Charles Wuorinen en fait, hein. On va pas se compliquer la vie. Donc je vais continuer à avancer là-dessus ce matin. Brokeback Mountain, donc c'est cette histoire d'amour entre deux cow-boys qui sont engagés pour garder des moutons. Je regarde ça ce matin et puis je vous fais un petit retour. Bon, en fait, j'ai pas du tout continué ce matin, mais je reprends là et je suis pas du tout dans le cadre. Bon, encore une fois, j'avais du mal à accrocher. J'ai un problème avec les captations et j'ai un problème avec les films, hein, moi, de manière générale. Si je suis pas au cinéma ou si je suis pas dans une salle de spectacle, j'ai tendance à mettre pause et à partir faire autre chose. C'est ce qui s'est passé ce matin. Elle va être compliquée, cette quarantaine, hein, si je n'arrive pas à me concentrer 1h50 sur un truc. Ceci dit, c'est faux parce que Macbeth Underworld, j'ai mis que 2 fois pause. Et je vous renvoie à la vidéo qui est juste ici. Oula. Toujours pas au point, hein. 4 ans de YouTube, je sais toujours pas de quel côté il est, le petit i. Bon, donc ce Brokeback Mountain, là je suis à 1h04, non, 1h05, il reste 1h04. Pile à la moitié. Hyper beau, hyper bien mis en scène, des grands murs blancs qui délimitent l'espace, que ce soit la nature qui est réalisée en vidéo, ou ensuite les espaces des appartements qui sont là avec des meubles un peu comme dans Tragédie romaine. Bon, on retrouve hein, donc toute l'esthétique du metteur en scène. Je trouve que c'est
assez réussi, la sexualité est très soft, très très soft quand même. Hein. Ça manque un peu de passion, et en fait le problème c'est que la musique n'aide pas. Donc là, à un moment je me suis dit, bon, parce que c'est très très récitatif, c'est très dialogué. Donc partant de là, je commençais un peu à en avoir marre, je me suis dit, je vais aller voir les critiques. Je suis rassuré, parce que ce soit le New York Times ou que ce soit The Guardians, les deux relèvent la même chose en fait. C'est une belle adaptation qui a un gros potentiel, mais que la musique est pas transcendante, et c'est ce qui fait qu'on passe à côté du truc. Et effectivement, je suis rassuré parce que j'ai du mal à rentrer dedans et je trouvais que ça manquait de passion. Et déjà qu'en fait, Ivan Hoff, c'est pas le metteur en scène le plus charnel. C'est quand même toujours très très froid. Et ça marche. Là, sur Brokeback Mountain, avec cette musique qui est en plus hyper froide, c'est-à-dire qu'une mise en scène froide plus une musique très froide avec des textes en plus très en retenue, parce que c'est pareil, c'est de l'amour et c'est de la passion, mais qui se dit peu, bah, ça fait qu'on passe un peu à côté du sujet. Je pense que je vais me faire la dernière heure là, en accéléré un peu, voir où ça va, je vais voir aussi la mort du personnage, ce que ça donne. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait un Américain à Paris, ça je vais y jeter un petit coup d'œil, même si je l'ai déjà vu la création au Théâtre du Châtelet. Et surtout, je terminerai par Kinky Boots. Allez, c'est reparti. Je suis coiffé, mais c'est une merveille. Alors, quand la mère de Jack donne la chemise à l'autre gars là. En fait, dès qu'on rentre dans la tristesse dans cette partition, j'ai l'impression que ça se développe et que ça devient magnifique. Mais toute la partie du début qui est quand même très longue, tous les moments de joie, enfin, c'est-à-dire qu'une petite difficulté à exprimer la joie, quoi, dans cette équipe artistique. Et à exprimer la passion. Alors, par contre, dès qu'il faut pleurer, ça va. Bon, dernière update pour cette vidéo consacrée au site Broadway HD.com. Je suis hyper déçu parce que, en fait, je viens de voir sur Instagram, voilà, genre, ils mettent que y a en gros le cast des Misérables qui est sur Broadway HD. Et là, entre parenthèses, US and Canada only. En regardant le compte Instagram, je me rends compte, par exemple, pour l'anniversaire de Andrew Lloyd Webber, il y a Cats, Phantom of the Opera et Love Never Dies, et Joseph, qui sont uniquement disponibles aux US et au Canada. En fait, ça en fait pas mal de trucs qui sont pas disponibles en Europe, comme Netflix, hein, mais bon, là, j'avoue que ça fait un peu chier. Donc, ce soir, par contre, c'est parti pour Kinky Boots. Kinky Boots, j'ai beaucoup travaillé dessus quand j'ai fait mon mémoire. Très très envie de le voir. Moi, je l'ai vu à New York en 2014 avec Billy Porter. C'était encore le cast de la création. Parce que je faisais mon mémoire, en fait, mon mémoire d'études, et un jour, j'en ferai une vidéo. Les archétypes Le titre exact, c'était les archétypes des personnages de drag queen dans les comédies musicales anglo-saxonnes. Non. Les drag queens dans les comédies musicales anglo-saxonnes. On va aller voir. Sudoc, c'est ça? Ronan Inard, drag queen. Ah voilà. Oui, parce qu'il est disponible à Gaston Batty, en fait, ce mémoire, à la bibliothèque Gaston Batty de la Sorbonne Nouvelle. Ça s'appelle donc Les drag queens dans les comédies musicales anglo-saxonnes, construction et fonction d'un archétype. Et en lisant, je me rends compte que c'est quand même moi qui l'ai écrit, je suis obligé de chercher le titre. Voilà, où notamment, j'avais dans mon corpus Priscilla, Queen of the Desert, Kinky Boots, La Cage aux Folles et Kiss of the Spider-Woman, et où je comparais en fait le personnage de la drag queen à la figure d'un ange gardien. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, les drag queens, même si c'est les rôles principaux, et en tout cas si c'est les têtes d'affiche de ces spectacles, ce n'est pas le rôle principal tel qu'on l'entend dans un schéma actentiel classique, c'est-à-dire que c'est pas un personnage qui est en quête de quelque chose. Alors oui, bien sûr, il est en quête de reconnaissance et d'acceptation. C'est toujours un autre personnage qui va avoir une quête. Et par exemple, dans Kinky Boots, c'est Charlie qui reprend l'usine de son père, une usine de chaussures qui est complètement en faillite. Il va avoir l'idée, en fait, de faire des bottes, des bottes et des chaussures à talons pour les drag queens, parce qu'il y a tout un marché de drag queens qui n'arrivent pas à se chausser parce qu'ils font du 44-45, et c'est comment Lola, le rôle principal, donc cette drag queen, va s'intégrer dans cette usine un peu reculée de la province anglaise. Sauf que Lola, elle s'accepte, elle. Donc sa mission, en fait, c'est de faire changer les autres, donc c'est elle l'ange gardien, c'est elle l'adjuvant à la réussite de la quête du personnage principal qui est Charlie, et qui va aider à relancer cette usine. Mais en aucun cas, elle est le rôle principal d'une quête comme dans un schéma actentiel classique. Voilà, ça c'était pour la partie voilà. Et maintenant, play. Je
connais les chansons par cœur, ça va être terrible. J'ai pas précisé, là c'est la version londonienne du spectacle. Entrée en scène de Lola. Par exemple, là, ce que j'adore, c'est que dans cette chanson, on a toute l'essence du personnage qui arrive. C'est-à-dire que « And like Shazam, and bam, here I am ». Donc déjà, elle apparaît comme par magie. Shazam, abracadabra. Et on a là « I've got the move of Fred Astaire and Ginger Rogers ». Donc dans la chanson, déjà, on associe le masculin, le féminin. « I'm Black Jesus, I'm Black Mary ». Jésus, Marie, pareil, masculin, féminin. Et on continue. But this Mary's legs are hairy. Donc les jambes de cette Marie sont poilues. Bon, alors le price undetected, c'est le prix la surprise en tout cas. Alors elle dit ça en montrant son entrecuisse. Les drag queens adorent jouer avec ça. Step into a dream where glamour is extreme. Welcome to my fantasy, wake it blue epiphany. My cinematic flair. Et Lola, c'est quand même le titre d'un des premiers films de Jacques Demy. Il y a toute cette notion d'emprunter au cinéma. Comment est construite cette scène aussi, c'est que la scène du cabaret où Lola chante Here I am, Shazam, I'm Lola, ça arrive à un moment de crise. C'est le moment de la crise pour l'usine, c'est le moment où Charlie se rend compte du bordel que lui a laissé son père en mourant, qu'il y a des dettes de partout, qu'il va devoir licencier des gens, et comme par hasard, on a ce parallèle avec Lola. Donc son ange gardien est quelque part par là déjà. I may be facing the impossible. I may be chasing after miracles. And there may be the steepest mountain to overcome. Et alors là, attention, entrée de Lola par le haut des escaliers. Et ça, pareil, c'est pas rien. Elle rentre dans l'usine par le haut, comme les anges. Et dans tous les spectacles, les drag queens rentrent par le haut. Première leçon de drag queen, première apportée de bonheur de paillettes pour toutes les femmes de l'usine qu'elle se met dans la poche. The sex is in the heel. Elle leur parle de sexualité. Elle parle de sexualité et ça débloque tout. Là arrive la principale cause. Bon, l'histoire d'amour hétérosexuelle, hein, quand même, on est à Broadway, toujours une petite histoire hétérosexuelle au milieu. D'ailleurs, Lola n'a pas d'histoire d'amour. C'est souvent le propre des drag queens dans ces comédies musicales, soit elles sont déjà casées comme dans La Cage aux Folles, soit elles ne vivent pas d'histoire d'amour. Ou en tout cas pas le grand amour happy ending qui va se passer là. C'est ma chanson préférée. Là, c'est la partie la plus violente du spectacle, puisque Lola arrive habillée en homme, complètement en homme, pour se faire accepter, parce qu'en fait, ça se passe pas du tout bien à l'usine. Et ça aussi, c'est régulier dans les comédies musicales sur les drag queens. Il y a un passage vers la masculinisation, pour aller vers une normalisation du personnage, pour ensuite montrer qu'en fait, leur vraie nature et d'être en drag queen et de pas être enfermé dans un carcan masculin. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, on arrive sur la chanson la plus magnifique. Les deux chantent à propos de leur père et de la peur d'avoir déçu leur père. I'm not my father's son. I'm not the image of what he dreamed of. With the strength of Sparta and the patience of Job, still couldn't be the... La violence des paroles. I'm not my father's son. I'm not the image of what he dreamed of. Je ne suis pas le fils de mon père, je ne suis pas l'image dont il avait rêvé. Et là, dans la chanson, Charlie from Northampton. Meet Simon from Clacton. Meet Simon from Clacton. C'est la première fois qu'il donne son prénom masculin.
Donc on a fait tomber la première couche du personnage, qui est le personnage de drag queen, pour aller vers ce personnage de Simon. On est à 1 heure de spectacle. Ça fait 1 heure qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît que Lola en fait. Entrée de l'acte 2, on accroche une botte à paillettes sur l'enseigne de l'usine. Là, Simon, Lola, arrive pour la première fois dans un mix en fait, dans un équilibre entre des vêtements hyper masculins et en même temps les grandes bottes de drag queen à talons et un maquillage un peu poussé. Et là où elle se sentait hyper faible dans la première partie, quand elle était arrivée uniquement habillée en homme et qu'elle pleurait dans les toilettes à la moindre insulte, là, la moindre insulte, en fait elle répond. Et elle envoie chier tout le monde avec ses talons. En fait, la drag queen, elle est vraiment utilisée comme pour rendre visible le niveau de confiance en soi, le niveau d'affirmation de soi. Du coup voilà, on sait qu'elle a ses bottes, on sait qu'elle est maquillée, elle a confiance, elle est prête à affronter. Au point qu'elle va aller confronter Don, le personnage hyper macho, hyper viril du truc, sur ce que c'est que d'être un homme. Les danseuses de Lola s'appellent les Angels. On rajoute encore une petite couche à l'ange gardien. C'est la scène la plus violente où Charlie, en fait, il lui dit qu'elle se cache, que tous ces froufrous la protègent de qui elle est réellement. La vérité blesse, et elle lui répond « La vérité ?» C'est hyper intéressant, en fait, d'avoir construit cette scène, parce que ça montre que il y a une différence entre accepter qu'une personne arrive avec des vêtements féminins, etc., et comprendre en fait, et accepter réellement la personne. Il ne s'agit pas seulement d'accepter une idée et d'accepter une présence, il s'agit d'accepter de comprendre la personne et son essence et ce qu'elle est en fait. Et Lola, elle est, on dirait non-binaire en fait. Elle passe d'un genre à l'autre sans problème, et ça c'est un truc que Charlie ne comprend pas. Et là il va lui dire la phrase qui blesse le plus, qui est une personne vraiment, qui est une phrase vraiment violente pour les personnes trans, qui est Simon. Déjà, Simon. Il l'appelle Simon. Et il lui dit de ressembler à la photo de son passeport. Déjà, il la mégenre là en l'appelant Simon. À ce moment-là, elle est habillée avec une petite robe panthère, ses cheveux hyper maquillés. Enfin, clairement, elle est en mood Lola. Et il lui dit de ressembler à ses papiers d'identité, c'est-à-dire au sexe, au genre du coup, mais sur les papiers d'identité, je pense que c'est encore le sexe d'ailleurs, assigné à la naissance. Il l'appelle pour s'excuser, il l'appelle Simon et Lola dans le même message. C'est beau. Cette chanson est magnifique. Just the way that I am, with all your faults, I love you, I need you to let me. On revient à la figure de l'ange, avec ce grand voile blanc qui vole, cette grande robe blanche. Cet éclairage, les deux bras ouverts, enfin, c'est vraiment très... C'est une figure hyper angélique. Et en fait, c'est une scène magnifique puisque Lola chante et on ne sait pas trop pour qui elle chante là. Et là, je spoil un peu. Donc, en fait, elle est dans la maison de retraite où est son père et elle vient de chanter pour son père, qui la reconnaît pas. Bon, là, évidemment, on arrive à la fin. Tout se passe mal, a priori. Ils sont à un défilé de mode à Milan pour présenter les chaussures. Et... Lola. Encore, on s'envole. Raise you à verticalité, toujours. To take you higher, we light you up like a live wire. Celebrate you, to elevate you when the struggle stand. We take a helping hand. Ce qui est beau, c'est qu'à la fin, tout le monde porte des chaussures à talons. Je crois que c'est RuPaul qui dit qui n'a jamais été en drague ne se connaît pas vraiment soi-même, un truc comme ça. Il faudra que je teste un jour, il n'y a pas moyen. Vraiment, les 7 jours de BroadwayHD.com valent le coup juste pour aller voir Kinky Boots en fait. Vraiment, ce spectacle est merveilleux.
Profitez-en aussi pour aller jeter un petit coup d'œil à Un Américain à Paris si vous l'avez pas vu en France lorsqu'il est passé. Qu'est-ce que vous pouvez regarder d'autre? Après, il y a pas mal de classiques aussi. J'ai vu pas mal de La Ménagerie de Verre, du Shakespeare. Il y a pas mal de vieilles archives de théâtre. Là, j'avoue qu'en ce moment, avec tout ce qu'il y a de gratuit et d'accessible et toutes les pièces qui sont mises à disposition sur Internet, je vais pas en regarder plus. J'ai plein d'autres choses à regarder. Finalement, ce confinement va être encore plus frustrant que les saisons théâtrales habituelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale Broadway. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas au théâtre parce qu'il faut rester chez vous. Encore une fois, je le rappelle, c'est très très important de rester chez soi. Sauf si vous regardez cette vidéo dans quelques mois. J'espère qu'on sera plus chez nous quand même, hein. Et donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre et pas au théâtre, hein. Allez, bonne nuit.